Prenons Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et puis on va prendre le chapitre 9 et le tout premier verset. Ésaïe chapitre 8, verset 23 et les chapitres 9, premier verset. Ésaïe 8, 23, 9, 1. La Bible nous dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de trop les pays des Zaboulon et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Ce matin, nous voulons parler de la lumière. Nous voulons parler sur la lumière ou de la lumière. Bien-aimés, vous allez comprendre qu'on ne peut pas parler de la lumière sans parler de ténèbres. Si on remarque qu'il y a lumière, c'est puisque quelque part il y avait eu ténèbres. La lumière, c'est l'opposé, n'est-ce pas, de ténèbres. Donc, pour parler de la lumière, on est obligé de parler des ténèbres. Or, le ténèbre, la Bible nous dit que le ténèbre, c'est l'obscurité. Le ténèbre, c'est l'obscurité profonde. Les noirs. Le ténèbre, c'est là où il n'y a plus d'espoir. Le ténèbre, sans espoir, sombre. Et dans Genèse chapitre 1er, au 2e verset, la Bible nous dit que la terre était informe et elle était vide. Et il y avait eu les ténèbres, n'est-ce pas, sur la surface de l'abîme. Les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres. Et comme conséquence, n'est-ce pas, conséquence des ténèbres, c'était que la terre était informe et elle était vide. Dans d'autres versions, la Bible dit qu'il y avait eu le chaos. Alléluia. C'était le chaos à cause des ténèbres. Donc cela veut dire que le ténèbre provoque ou amène le chaos. C'est l'obscurité, c'est les noirs, c'est sans avenir, sans espoir, c'est le chaos. Les ténèbres. Alléluia. Or, quand on parle de chaos, nous voyons la confusion. Le chaos, c'est la confusion. Là où la confusion règne, là où le désordre est total. Les chaos. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Les désordres. Autrement, on l'appelle le désert. Là où il n'y a plus de vie. Là où rien ne marche. Rien ne va. Les ténèbres.
Alléluia. Et curieusement, n'est-ce pas, la Bible nous dit que sur la surface de la Bible, c'est-à-dire avant que tout soit créé, il n'y avait que le ténèbre qui régnait. Il n'y avait que les chaos qui régnaient. Conséquence de ténèbres. Les chaos, les désordres, le désert, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la terre était vide. Bien aimé, ça c'est l'image, n'est-ce pas? Le œuvre de ténèbres. Le œuvre que les ténèbres emmènent dans une vie. Le œuvre des ténèbres dans la vie où il n'y a pas Jésus. Le œuvre des ténèbres. Là où il n'y a pas Jésus, c'est le chaos. Là où il n'y a pas Jésus, c'est le désordre le plus total. C'est le noir. Il n'y a pas d'espoir. Alléluia. Là où il n'y a pas Jésus, c'est le vide. La Bible dit que ce n'était pas seulement le chaos, il y avait aussi le vide. C'est le vide. Le œuvre des ténèbres. Le œuvre de l'ennemi. Là, c'est le règne de l'ennemi. C'est l'ennemi qui règne en maître. C'est l'ennemi qui contrôle avec toutes ses œuvres. Il amène tout ce qui est à lui. Alléluia. Dans le vide, nous voyons tout ce que l'ennemi vient soustraire dans la vie des gens. Car les ténèbres, c'est la soustraction, c'est la division. Les ténèbres ne multiplient pas, n'additionnent jamais. Que la soustraction. Voilà pourquoi la Bible dit que la terre était non seulement informe, mais elle était aussi vide. Là où il y a le règne des ténèbres, il y a le vide. Alléluia. Il y a le vide. Le vide, c'est quoi? Là où il n'y a pas l'enfant, il y a un vide qui s'appelle la stérilité. Là où on n'a pas quelque chose pour se pourvoir de ses besoins, il y a un vide qu'on appelle la pauvreté. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas quelqu'un avec qui on peut se mettre, comme Dieu a dit, l'homme quittera et s'attachera. Et il y a une partie de cet homme qui manque, il y a un vide qu'on appelle le célibat. Alléluia. La terre était informe et vide. Le sort de l'ennemi régnait sur la terre. Alors bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que celui qui n'a pas Jésus, celui qui Jésus ne règne pas, ne vit pas en lui, c'est le règne des ténèbres. Alléluia. Là c'est la soustraction, c'est la division, c'est le chaos, c'est le vide qui règne. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Puisque c'est le chaos, c'est le désordre, c'est sans espoir, sans espérance. Il n'y en a pas la vie. Alléluia. C'est le vide. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas Jésus. C'est-à-dire si Jésus ne règne pas dans ta vie, c'est un autre règne qui est là. Ou c'est Jésus qui règne, ou c'est l'obscurité, le ténèbre qui règne. Et là où les ténèbres règnent, vous avez toutes ces choses-là que nous venons de citer. Alléluia. Le chaos, les vides. Alléluia. Et la question est celle-ci. Jésus règne-t-il dans ta vie? Jésus est-il le maître de ta vie? Jésus contrôle-t-il ta vie? Voilà la question.
fascinante mais intéressante. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien dans le Seigneur, je priais. J'avais en moi un message que je préparais. Je pensais partager avec vous. Mais pendant que je priais, il y a ce message qui était là. Ésaïe 8. Le ténèbre ne régnera pas. Je me suis dit, pourquoi j'essaie de faire semblant. J'essaie de faire comme si. Mais ça insistait. Ça insistait. J'ai compris comment le Seigneur parle. J'ai compris que ce n'est pas ce que moi j'ai pensé partager. Le message du jour, c'est celui-ci. Alléluia. Et j'ai compris que ce message concerne quelqu'un. Je me dis, bon, je me soumets à toi, cher Saint-Esprit, car c'est toi qui connais le cœur. C'est toi qui le sondes. Alléluia. Alors laisse-moi te dire, toi chrétien, enfant de Dieu qui est là, toi église, peut-être tu traverses le ténèbre, peut-être que tu traverses les déserts, peut-être que tu traverses en vie, peut-être que tu es dans cette traversée. Moi je ne connais pas, mais Dieu t'a vu. Dieu a vu comment tu traverses cette situation-là. Dieu a vu ce temps que tu traverses difficile. Dieu a vu ces ténèbres qui traversent, qui visitent ta vie. Alléluia. Amen. Et il te dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Dieu te dit, c'est lui qui te parle. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. Celui qui te connaît mieux que quiconque te dit. Ce n'est pas un homme qui te dit. C'est Dieu qui te dit que le ténèbre qui traverse ta vie, la situation que tu traverses là, le problème là que tu endures, ne régneront pas toujours. Alléluia. Ne régneront pas toujours. Ainsi dit Yahvé. J'aime quand Dieu parle. Quand le message est de Dieu, je suis sûr. Alléluia. C'est lui qui connaît l'homme. Lui ne regarde pas comme l'homme regarde. Il ne regarde pas ce qui frappe les cieux. Quand je regarde mon frère, je regarde qu'il est bon, il est beau. Quand je regarde ma soeur, elle est belle, tout va bien. Mais Dieu, il est celui qui sonde. Il regarde au-dedans de l'homme. Il connaît la souffrance de l'homme. Il connaît les difficultés que traverse l'homme. C'est lui qui te parle, frère. Je ne sais pas pourquoi ce message. Je ne sais pas pourquoi il me l'a donné. Mais c'est à quoi je suis sûr. C'est que ce message concerne quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors, Dieu te dit que les ténèbres ne régneront pas à jamais. Toujours. Ça c'est non. Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de ténèbres. Il n'a pas dit qu'il n'y aura jamais de ténèbres. Non. Alléluia. Donc même Dieu sait qu'il y a des moments où on traverse des situations incroyables, insupportables. Alléluia. Insupportables. Il y a des moments. Alléluia. Dieu sait. Mais il est Dieu. Il te dit que malgré cette situation, malgré les problèmes, malgré la difficulté, malgré ces déserts, malgré ces ténèbres, cela, n'est-ce pas, ne régneront pas toujours. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'assurance que Dieu donne à ses enfants.